Buenos días a todas y todos. Je m'appelle Chloé Ridel, je suis française et j'ai créé il y a 2 ans une association qui s'appelle Mieux voter et qui défend une nouvelle méthode de vote qui s'appelle le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire est une innovation démocratique. C'est une méthode de vote qui révolutionne complètement la manière dont nous votons. Quand on pense à innovation et à démocratie, ce sont des mots qui vont peu communément ensemble. Quand on pense à l'innovation, on pense d'abord à la big technology, au business, à l'intelligence artificielle, mais on ne pense pas souvent à la démocratie. Et de fait, il y a peu d'argent investi dans l'innovation et dans la recherche en matière d'approfondissement démocratique. Pourtant, nos démocraties font face à des défis colossaux d'un point de vue écologique, social. Ils sont mis sous tension et nous avons plus que jamais besoin d'investir dans l'innovation démocratique. Je vais vous parler aujourd'hui de l'élection, de la manière dont nous votons. L'élection, c'est un peu le premier étage de la démocratie. C'est, si vous voulez, les démocraties ont toujours commencé par une demande populaire pour avoir des élections libres et pour pouvoir librement élire ses représentants. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une élection ? Une élection doit mesurer l'opinion. Elle doit mesurer le soutien populaire pour chaque candidat. Ensuite, elle doit assembler les opinions récoltées et en ressortir un choix collectif qui correspond au choix de la majorité. Si une élection, ce sont ces 3 propriétés-là, alors la manière dont nous votons souffre de nombreux défauts. Comment nous votons ? Généralement, on nous demande, il y a des candidats qui se présentent à une élection, on nous demande de voter pour un candidat, d'en choisir un seul. Ensuite, on compte le nombre de votes par candidat, et celui qui obtient plus de 50% des votes remporte l'élection. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec notre méthode de vote classique, autrement appelée scrutin uninominal ou en anglais first past the post ? Déjà, chaque vote qu'on donne à un candidat est compté comme un fort soutien. Mais par exemple, quand je vote pour un candidat, je peux voter pour le candidat pour lequel je vote parce que je le soutiens, ou parce que je ne sais pas pour qui voter, ou parce que je vote par stratégie, ou alors je vote pour ce candidat pour en réalité m'opposer à un autre candidat. Et tous ces différents votes sont comptés tous comme des strong support pour le candidat pour lequel j'ai voté. Il n'y a pas de différence et il n'y a pas d'information. Quand je vote pour un candidat, je ne dis pas pourquoi je vote pour lui et je ne dis pas non plus ce que je pense des autres candidats. Pourtant, j'ai une opinion. Ensuite, quand on vote avec notre méthode classique, les électeurs peuvent seulement choisir un seul candidat, alors qu'ils ont une opinion généralement sur l'ensemble des candidats. Il est impossible de soutenir plusieurs candidats, alors même qu'on pourrait les considérer à nos yeux comme équivalents, on pourrait en préférer plusieurs, mais on ne peut pas le dire. Parfois, quand on vote pour protester contre un candidat qu'on n'aime vraiment pas, on vote pour un autre candidat et ce vote de protestation est voté comme un vote en faveur d'un autre candidat et ce n'est pas tout à fait ce que ce vote veut dire pourtant. Notre système, enfin, nous pousse à voter stratégiquement, à voter utile. On va voter pour le candidat qui a le plus de chances de remporter l'élection plutôt que pour le candidat que nous préférons réellement. C'est ce qui s'appelle le vote utile ou le vote stratégique. Et ce n'est pas satisfaisant d'un point de vue démocratique. Enfin, le vote blanc n'est pas pris en compte. Quand je vote blanc, ça ne compte pas dans le résultat de l'élection. Et j'ajouterai un dernier défaut majeur à notre mode de scrutin classique, c'est que la légitimité reconnue au candidat est réduite au nombre de gens qui soutiennent le candidat. C'est-à-dire que la légitimité reconnue pour un candidat est égale aux gens qui le soutiennent. Sauf que pour vraiment mesurer
ce que pense l'opinion d'un candidat, il faut non seulement prendre en compte les opinions de soutien, mais aussi les opinions de rejet et les opinions même indifférentes. Imaginons qu'un candidat soit soutenu par 40% de l'électorat, mais rejeté par 60% du reste de l'électorat. Avec le mode de scrutin que nous utilisons actuellement, il pourrait peut-être gagner l'élection s'il a 40% des voix. Et le mode de scrutin ne permet pas de voir qu'il est en réalité rejeté par 60% des gens, donc une majorité des gens. La conclusion, c'est que nous avons un problème, puisque les modes de scrutin classiques que nous utilisons, scrutin uninominal, à 1 ou 2 tours, ne permet pas de bien mesurer ce que pense l'opinion, parce que, en fait, il nous empêche de nous exprimer pleinement et ne prend en compte qu'un petit morceau de l'information que nous donnons en votant comme nous le faisons. En réalité, ces défauts de nos modes de scrutin sont connus par la science depuis 200 ans. Quand la démocratie a été créée au XVIIIe siècle et qu'on a posé ces principes révolutionnaires qui étaient que chaque homme égale une voix et que chaque voix est égale, la science s'est penchée sur la manière de mettre en œuvre, d'un point de vue technique, la démocratie. Comment faire pour, à partir de préférences individuelles, parvenir à agréger une préférence collective? C'est une question très complexe qui a fait l'objet de 200 ans de recherche pour arriver, dans les années 50, à un prix Nobel d'économie qui s'appelle Kenneth Arrow, qui nous dit et qui parvient à ce qu'il a appelé un théorème d'impossibilité, Impossibility Theorem, et qui nous dit la démocratie, c'est pas possible. Parce que mathématiquement, on ne sait pas, à partir de préférences individuelles, agréger une préférence collective qui soit cohérente. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours ce qu'on appelle des paradoxes. Oui, ça c'était dans les années 50. Sauf que depuis, en France, on a trouvé la solution pour répondre à ce théorème d'impossibilité. Cette solution, c'est le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, plutôt que de vous demander de choisir juste un candidat, de donner votre voix à un candidat, vous demande d'évaluer tous les candidats. Vous donnez votre avis sur tous les candidats à partir d'une échelle commune de mentions qui va de excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant, à rejeter. Voici le bulletin de vote et vous cochez pour chaque candidat ce que vous pensez du candidat. Vous n'avez juste qu'à exprimer votre opinion et à donner votre avis sur chaque candidat. Voilà, vous cochez, vous mettez une croix. Vous pouvez donner la même mention à plusieurs personnes, si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre très bien à tous les candidats ou vous pouvez rejeter tous les candidats. Ensuite, pour chaque candidat a le même nombre de voix. On arrive à ce qu'on appelle un profil de mérite où on peut voir le nombre de voix positives, indifférentes et de rejet que le candidat a. On a une vue précise, une vision précise de ce que pense l'opinion sur chaque candidat. Voilà, là vous avez le graphique qui vous montre que, par exemple, ce candidat, sa mention majoritaire, la mention qui tombe au milieu, c'est bien. Et vous voyez le nombre de personnes qui pensent que ce candidat est bien, qui pensent que ce candidat est très bien, à rejeter, insuffisant, passable, etc. Vous comparez les mentions majoritaires pour faire un classement. Le candidat qui remporte l'élection est celui qui est le mieux évalué par l'opinion. Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les avantages du jugement majoritaire comme mode de scrutin? Mais déjà, les électeurs, vous pouvez vous exprimer pleinement. Vous n'êtes plus cantonné à un seul choix, à faire un choix avec des calculs stratégiques pour un candidat. Vous donnez votre avis sur tous les candidats. Vous pouvez exprimer aussi vos opinions de rejet, et pas seulement des opinions de soutien. Vous pouvez exprimer votre indifférence. Bref, il y a un enrichissement de votre expression démocratique avec le jugement majoritaire. Du coup, vous n'avez plus à voter utile, stratégiquement, puisque vous pouvez évaluer positivement plusieurs candidats si vous le souhaitez. Donc vous n'avez pas à choisir celui qui a le plus de chances de remporter l'élection, vous donnez juste votre avis, vous évaluez le candidat. Le vote blanc n'a plus vraiment lieu d'être, puisque le vote blanc, généralement, quand on vote blanc, c'est que
on rejette l'ensemble des candidats qui nous sont présentés. Là, vous pouvez l'exprimer, vous pouvez exprimer votre rejet avec le jugement majoritaire. Ensuite, une propriété très importante, c'est que quand vous avez deux candidats d'une même couleur politique, par exemple, un candidat de gauche se présente à l'élection, il y a un autre candidat de gauche, leur score va être réduit parce qu'ils se présentent tous les deux. Mais c'est absurde, puisque l'opinion, l'électorat n'a pas changé d'opinion vis-à-vis d'eux. Donc là, avec le jugement majoritaire, vu que tous les candidats ont le même nombre de voix, le fait qu'il y ait des petites candidatures qui se rajoutent ne va pas changer le résultat final de l'élection. Le jugement majoritaire est aussi un mode de scrutin qui est très résistant à la manipulation. Et si, par exemple, 100% de l'électorat triche, d'accord, mais excellent à son candidat préféré et rejette tous les autres, au pire des cas, on retombe sur le mode de scrutin actuel. Donc, le jugement majoritaire, c'est une innovation démocratique. C'est quelque chose qui rend du pouvoir aux électeurs. Et pour pouvoir le porter et défendre la méthode, nous avons décidé de créer une association, Mieux Voter, dont je suis la présidente, parce que ça va être un combat politique. Et lors de la crise des Gilets jaunes en France, nous avons eu une crise populaire majeure en France l'an dernier. Le jugement majoritaire faisait partie des revendications populaires, où les Gilets jaunes ont défilé dans la rue pour demander un changement du mode de scrutin et l'adoption du jugement majoritaire, parce que les gens en France en ont vraiment assez de devoir voter utile et de ne pas pouvoir exprimer pleinement leurs opinions. Avec notre association Mieux Voter, nous faisons beaucoup de plaidoyers, nous faisons beaucoup de conférences d'éducation populaire, et cette année, désolé, sorry, it's in French, nous avons réussi à convaincre le premier parti politique français, La République En Marche, le parti du président de la République Emmanuel Macron, d'adopter le jugement majoritaire comme mode de scrutin pour toutes les élections internes aux partis politiques, depuis les élections locales jusqu'à l'élection du chef du parti. Donc l'idée progresse et fait son chemin en France. Nous avons aussi créé une plateforme participative en ligne qui s'appelle jugementmajoritaire.net, la plateforme de Mieux Voter, où chacun peut voter gratuitement. La plateforme est open source, vous pouvez reprendre le code, le traduire en espagnol, si quieren, et vous pouvez voter sur tous les sujets que vous voulez au jugement majoritaire, parce que le jugement majoritaire est une méthode de vote qui s'applique à toutes les décisions collectives. Si vous voulez choisir votre destination de vacances en famille, vous pouvez utiliser le jugement majoritaire. Si vous voulez élire votre président de la République, vous pouvez utiliser le jugement majoritaire. Ça s'applique à toutes sortes de décisions collectives. Et nous essayons en France de montrer que le jugement majoritaire peut non seulement aider à sauver la démocratie représentative en donnant la vraie légitimité aux candidats qui remportent les élections, mais peut aussi servir à approfondir la démocratie participative au niveau local avec l'application du jugement majoritaire aux référendums qui deviennent des préférendums, autrement dire des référendums à choix multiples où les citoyens peuvent juger les différentes options présentées au jugement majoritaire. Elle peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Donc, jusqu'à présent, comme vous le voyez sur cette plateforme que nous avons créée il y a 1 an, il y a plus de 12 000 personnes qui ont voté dessus et qui ont organisé plus de 1500 votes. Voilà, j'espère que cette brève présentation vous aura permis de mieux comprendre le jugement majoritaire et d'éveiller en vous la curiosité d'aller voir sur notre site et de vous renseigner sur les défauts de nos modes de scrutin et sur les solutions qui existent pour y faire face. Merci beaucoup.